Pour la communauté africaine, le meurtre d'un citoyen congolais en Inde est un acte de racisme et elle demande des actions immédiates du gouvernement indien pour lutter contre la violence. Le gouvernement indien a rejeté ces accusations, ce qui a accentué les tensions à New Delhi. À cet endroit de la capitale indienne de New Delhi, il règne un silence étrange. Tout a commencé le 20 mai. Un jour avant son anniversaire, le ressortissant congolais Massounda Ketanda Olivier a été battu à mort par plusieurs hommes tard dans la nuit. Selon la police, l'incident est le résultat d'un combat, mais le frère de la victime, Michel, dit que c'est un crime de haine. Nous, les étudiants africains, en ressortissant africains ici, depuis que nous sommes dans ce pays, nous vivons tous les jours avec des attaques racistes partout, à la maison, quand on loue, quand on prend la voiture, le taxi, quand on est dans les endroits publics. Nous faisons toujours face à du racisme. Je pense qu'Olivier est une victime de ce racisme. Alors que les Africains disent que le meurtre d'Olivier est une preuve de la discrimination et du racisme à l'encontre des Africains qui vivent et travaillent en Inde, le gouvernement indien, malgré des preuves évidentes de racisme, refuse d'accepter que le meurtre est un crime de haine. C'est un crime épouvantable, mais ce n'est pas une affaire de discrimination raciale. Mais les Africains ne sont pas prêts à accepter ces arguments. L'Inde a une longue histoire de racisme contre les Africains. La décision du gouvernement indien de rester sur sa position et de dire que les faits ne sont pas liés au racisme ne fait qu'empirer les choses. Les Africains en Inde ne se sentent pas en sécurité. Il y a près de 30 000 étudiants africains en Inde et les injures raciales sont communes. Pour la communauté africaine, le meurtre d'Olivier est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.